Bonjour, nous commençons notre revue de presse par la lecture de la couverture de Marca. Luka Modric est prêt à baisser son salaire pour finir sa carrière au Real Madrid. Son contrat se termine en 2021, mais il veut rester. La Fédération ukrainienne de football a communiqué l'information. Le gardien madrilène Andriy Lunin a été testé positif au Covid-19. Andriy Lunin, 21 ans, a été testé positif au coronavirus, comme l'a annoncé la Fédération ukrainienne de football dans un communiqué. Le gardien du Real Madrid, actuellement réuni avec sa sélection, a été soumis hier soir aux tests qui ont abouti aujourd'hui à un résultat positif du Covid-19. Le gardien a été placé en quarantaine et ne participera évidemment pas au prochain match de l'Ukraine. Les tests ont révélé que Yuri Pankiv et Lubomir Tošić avaient également été infectés. Comme le rapporte la fédération ukrainienne, les 3 membres de l'équipe concernée sont actuellement isolés dans leur chambre d'hôtel. Le reste de l'équipe a été testé négatif et s'entraîne normalement pour le match de demain face à la France. Martin Ødegaard, convoqué avec la Norvège, s'est entretenu avec les médias de son pays avant de disputer le premier match de la trêve internationale. Retour au Bernabéu. Au début, il était prévu que je reste 2 ans à la Real Sociedad, mais j'ai reçu un appel du Real Madrid disant qu'il voulait que je revienne. C'était donc quelque chose de naturel, et ça s'est résolu rapidement, ce n'était pas un drame. Il n'y a pas eu de grande discussion. J'ai toujours eu l'objectif, et le rêve de jouer ici. Discussion avec Zidane. J'ai parlé avec lui, oui. Lui et le club me voulaient, et c'est comme ça que ça s'est passé. Position naturelle sur le terrain. Nous n'avons pas vraiment beaucoup parlé de ma position. Je peux jouer à plusieurs postes, aussi bien au milieu de terrain que dans un rôle plus de 10, comme je l'ai fait quand il y avait 2 attaquants. Je peux aussi jouer dans différentes formations. Je jouerai là où Zidane le souhaite, si l'occasion m'en est donnée, peu importe le poste. Testé positif au coronavirus. J'ai un peu stressé et pensé aux matchs suivants, également ceux de l'équipe nationale. Le tout en une nuit. Heureusement, c'était une fausse alerte. Problème de genou. Je ne me suis jamais inquiété pour l'avenir, ou de quoi que ce soit de ce genre. Il y avait un peu plus de frustration dans la dernière ligne droite, du fait de ne pas pouvoir tout donner ou être au niveau que j'aurais espéré. C'était plutôt de la frustration, mais je n'ai jamais eu peur pour le long terme. Luka Modric s'est longuement confié dans l'émission El Partidazo de la Copé ce mardi soir. Son enfance, son parcours au Real Madrid, son avenir. Son âge. Je me sens très bien, et fort malgré mes 35 ans. Je pense pouvoir continuer à ce bon niveau quelques années encore. La guerre et l'assassinat de son grand-père. J'avais une relation incroyable avec mon grand-père. Mes parents travaillaient, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'étais très triste par rapport à ce qui lui est arrivé, et ça m'a marqué, parce que j'étais très jeune, et qu'il était une personne importante. Ça m'a beaucoup affecté. Après son assassinat, nous sommes partis à Zadar, et nous vivions dans un hôtel avec d'autres réfugiés. J'avais 6 ans, et je vivais avec mes parents et ma petite sœur. Nous vivions à 4 dans un 20 mètres carrés. Je ne peux pas dire que mon enfance a été heureuse, c'était difficile. Un jour, on jouait puis les sirènes ont retenti, des bombes ont commencé à tomber. Gareth Bale, on a fait presque toute notre carrière ensemble. C'est un gars spectaculaire et timide, comme moi. Ce qui se dit sur lui n'est pas juste, il a fait des choses impressionnantes à Madrid. Il n'a jamais posé de problème dans le vestiaire. Il parle espagnol. Il n'accorde pas d'interview, mais il discutait avec nous dans le vestiaire. Chacun a sa personnalité, Gareth est comme ça. Mourinho, il a été décisif dans mon arrivée au Real Madrid. C'est dommage de ne pas avoir pu l'avoir plus d'1 an, en tant qu'entraîneur. C'est un très grand, et je le remercie. J'aime les personnes honnêtes. Ancelotti, c'est un entraîneur spectaculaire, mais c'est une meilleure personne encore. Nous avions eu de grands succès avec lui et on pratiquait un beau football. On discute ensemble parfois. Benitez, c'est un très bon entraîneur, mais ça n'a pas marché à Madrid. Le football est comme ça. Je n'ai eu aucun souci avec lui. Zidane, c'est un top entraîneur. Il a fait des choses inégalables avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un réussira à rééditer ça. Les gens ne l'apprécient pas encore à sa juste valeur, on le remet toujours en question, mais c'est l'un des meilleurs. Mais tout le monde a le droit de critiquer. Il a les idées claires, et sa façon d'être me convient très bien. Il peut continuer très longtemps à Madrid, comme Ferguson ou Wenger en Angleterre. Son avenir, bien sûr que je veux continuer au Real Madrid. J'aimerais, mais ça ne dépend pas que de moi, du club aussi. Je me sens bien, et je pense avoir encore du football. Mon souhait serait de terminer ma carrière à Madrid et donc, si c'est possible, prolonger. Je ne veux pas être un problème pour le Real, ou pour l'entraîneur. Je suis sûr qu'on trouvera un accord sans problème, quel qu'il soit. On verra bien. Hazard, ce n'est pas une situation confortable pour lui. C'est l'un des meilleurs du monde, il est incroyable, et je suis sûr qu'il le démontrera cette saison, si les blessures le laissent tranquille. C'est dommage parce que nous avons besoin de lui. Vinicius Junior. Il a un énorme talent, et il doit travailler tous les jours.
Regardez Ansu Fati? Non, il doit se concentrer sur lui-même. Il a un impressionnant talent, et il va le montrer. Sa signature au Real, plusieurs équipes m'avaient appelé, mais quand le Real t'appelle, le reste n'a plus d'importance. Je ne voulais écouter personne d'autre, je ne voulais que le Real Madrid. Karim Benzema est le prochain invité de l'émission de Valdano. Elle sera diffusée ce mercredi soir sur la chaîne Vamos. Les premiers extraits ont été dévoilés. Ses débuts au Real, je n'étais mentalement pas préparé à tout ce que signifie le Real Madrid. L'équipe, les gens, la pression, la ville. J'étais seul, je ne parlais pas espagnol. C'était difficile. Si tu ne te sens pas bien en dehors du terrain, c'est compliqué aussi sur le terrain. Ma première année a été comme ça. Quand Florentino est venu chez lui, à Lyon, pour le recruter, mes amis, ma famille et mes agents m'ont dit de venir à la maison. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, mais ils ont insisté. Tu dois venir, Florentino Pérez est là, m'ont-ils dit. Je me souviens ne pas avoir parlé beaucoup. Je n'ai dit que là. J'ai ouvert la porte, et je l'ai vu. Il m'a dit j'ai ta parole, et je lui ai répondu que oui, oui. Le numéro 9 moderne, l'attaquant doit savoir faire beaucoup de choses, pas uniquement marquer des buts. Je peux marquer, mais si je ne touche pas le ballon pendant 90 minutes, ça ne me va pas. Prêté pour une saison au Milan par le Real Madrid, l'Espagnol Brahim Diaz a accordé une interview aux médias. Qu'est-ce que ça fait de revenir en équipe nationale après si longtemps? C'est toujours une fierté de représenter l'Espagne, je me sens chanceux. Comment se passe votre adaptation à l'Italie? Très bien. Ils m'ont accueilli merveilleusement bien. Je suis très content, nous sommes sur une bonne dynamique, et j'espère que nous continuerons comme ça. Quelle est la différence entre l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie? Chaque football est différent. L'italien est un peu plus tactique, il a une part physique, c'est vraiment bien d'avoir joué dans 3 pays différents, pour grandir en tant que footballeur. La moitié de l'Europe vous voulait, pourquoi avoir choisi Milan? C'est vrai qu'il y avait de nombreuses offres. Mais Milan est un club historique, avec un grand projet, qui remporte chaque match depuis le déconfinement, pour ainsi dire. L'amour qu'ils m'ont montré, et l'intérêt qu'ils me portaient m'ont fait me décider pour ce grand club. Pourquoi avoir décidé de partir cet été? Qu'est-ce qui a changé? Je voulais de la continuité, sentir que j'ai des minutes, et que je suis là pour jouer. Rien n'a changé. Je veux être moi-même, montrer mon football. Je me retrouve comme quelqu'un d'important à Milan, et je dois grandir, apprendre et m'améliorer. Quelle est votre relation avec Zidane? J'ai beaucoup d'affection pour Zidane. Il a été un grand joueur, et c'est un gagnant, en tant qu'entraîneur. Il m'a toujours donné de bons conseils. Ce qu'il m'a dit reste entre lui et moi, mais je l'apprécie beaucoup. Il n'y avait donc pas de problème avec le Real Madrid. Je suis concentré sur Milan, et je ne pense qu'à faire de mon mieux pour Milan. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'affection pour tout le monde à Madrid. Avez-vous regretté d'avoir signé pour Madrid? Bien au contraire. C'est le Real Madrid. Êtes-vous sûr que vous triompherez à Madrid à l'avenir? Je me concentre sur Milan cette année. Je veux faire de mon mieux pour eux, et ensuite nous verrons. Ôtez-nous d'un doute, êtes-vous gaucher ou droitier? J'aime toujours garder le mystère, parce que les rivaux ne le savent pas. Je joue avec les 2 pieds, j'ai cette facilité. Je suis droitier pour tirer, et gaucher pour conduire la balle. Mais je peux tirer du gauche, et conduire du droite. Ça dépend. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, a évoqué son coéquipier Kylian Mbappé, dans une interview accordée à la CAD Nasser. J'espère vraiment que Mbappé n'ira pas au Real Madrid l'année prochaine. J'aimerais beaucoup continuer à l'avoir comme coéquipier, et qu'il reste encore de nombreuses années au PSG. Même s'il joue avant-centre, Mbappé est comme Benzema, il est malé sur la gauche, pour pouvoir repiquer dans l'axe. Il est inarrêtable quand il fait ça, a déclaré l'Espagnol. Le milieu parisien est aussi revenu sur le départ de Luis Suarez du Barça. Sa perte va vraiment être emmerdante pour le Barça. Et il n'a pas vraiment été remplacé par un neuf qui vous garantit autant de buts. Le moment est peut-être venu pour Griezmann de franchir un cap. Enfin, Herrera a évoqué le jeune Camavinga, l'une des cibles du Real Madrid. Il a une personnalité impressionnante. Je l'ai vu avec la France, et il est incroyable. Il réclame sans cesse le ballon, il ne se cache pas. C'est un milieu de terrain moderne. Thibaut Courtois est le roi des gardiens de but. Il a disputé 14 matchs dans la Liga, 10 la saison dernière et 4 cette saison, a gardé des filets propres en 9 matchs, et a reçu 6 buts. Jan Oblak a disputé 14 matchs dans la Liga, 10 la saison dernière et 4 cette saison, et a réussi à maintenir des filets propres en 10 matchs, et a concédé 7 buts. Ter Stegen a disputé 10 matchs de Liga la saison dernière, a gardé 6 filets propres et encaissé 7 buts. Manuel Neuer a disputé 12 matchs dans la Ligue allemande, a gardé des filets propres en 6 matchs, et a concédé 12 buts, tandis qu'Ederson a joué 12 matchs en Première Ligue anglaise, et a gardé des filets propres en 7 matchs, et a concédé 11 buts.